Après avoir établi le texte, il est bon de lire ce texte dans son contexte immédiat, c'est-à-dire au sein de l'écrit dont il fait partie. Les logiciels bibliques facilitent la lecture du texte original en fournissant notamment l'analyse morphologique. Par exemple, si vous passez ici sur un mot, vous avez l'analyse morphologique là en bas qui s'affiche. Et également une première traduction. Idem pour le texte hébreu. Tous les logiciels font cela avec Bible Parser. Il faut cocher dans la version parallèle VP qui signifie verse parser. Et si vous passez sur le texte hébreu, voilà, vous avez une traduction avec l'analyse morphologique, mais cette fois en français, parce que c'est un logiciel français. Chez BibleWorks, c'est la même chose. Et vous avez carrément ici à droite le dictionnaire que vous avez choisi comme votre dictionnaire préféré qui s'ouvre à la page du mot sur lequel vous passez en grec ou bon, pas en syriaque, mais en tout cas en grec. Et chez Logos, c'est la même chose, c'est un peu plus difficile à voir. Vous voyez, c'est là en bas à gauche de l'écran. Vous avez, voilà, là aussi l'analyse morphologique. Si vous voulez le voir de façon plus agréable, vous faites un clic droit. Vous avez différentes informations sur donc, le mot, donc apostello, qui est la racine stello. To dispatch, qui est le sens. Le personnage, donc le sujet, c'est Dieu. Si vous voulez que ça s'affiche, donc ces informations, de manière plus lisible, vous faites afficher les informations. Et vous voyez là à droite, dans l'onglet ici, on a les informations qui s'affichent par rapport à ce qui nous intéresse. Si vous êtes très visuel ou adepte des diagrammes, il y a plusieurs logiciels qui proposent une présentation du texte sous forme de diagramme. Dans BibleWorks, ça marche que pour le Nouveau Testament. Il faut aller ici, dans cette petite icône ici. Vous cliquez là sur Lady Greek Nanti Diagrams. Par exemple, Jean 3, 16. Vous présente Jean 3.16 sous forme de diagramme. Dans Logos, il faut passer par ce Cascadia Graphs of the New Testament. Par exemple, Jean 3.16. Il vaut mieux le mettre en plein écran si on veut voir quelque chose. Voilà, vous voyez, là c'est un autre type de diagramme. Et si vous restez sur une abréviation, vous voyez à quoi elle correspond. Une autre présentation visuelle du texte. Et là encore, il faut avoir l'habitude de ces présentations pour que ça ait vraiment un intérêt. Ça marche aussi en hébreu pour Logos, ce qui est pas mal, là également. Alors, selon les logiciels, d'autres informations utiles peuvent être affichées. Par exemple, la place de la péricope que vous êtes en train de lire dans le plan du livre, ou bien les mots importants du passage. BibleWorks a une fonction intéressante qui est celle intitulée contexte, ici en haut, qui vous donne pour chaque péricope, dans la péricope ici de Marc 1, donc c'est la péricope de Marc 1, verset 1 à 1, verset 8, vous avez les mots les plus fréquents dans cette péricope. Alors si vous enlevez les petits mots qui sont pas très significatifs, vous avez par exemple le verbe baptizo qui revient 4 fois, ce qui montre que on parle de baptême dans le début de l'évangile de Marc, mais aussi du péché,
la proclamation, kérusso. Donc ça peut être intéressant pour voir les mots importants de la péricope. Logos propose aussi des choses intéressantes sur cette question avec la fonction guide d'un passage. Parce que là, vous allez dans guide. Et si vous tapez Marc 1, 1 à 8, vous obtenez notamment les passages parallèles, donc une synopse, on y reviendra peut-être plus tard, mais aussi voilà, un plan en fonction du genre littéraire, ce qui est assez intéressant. Ça marche aussi pour l'Ancien Testament. On a aussi, voilà, si vous voulez voir le plan, vous cliquez ici, et on vous ouvre un plan dans un dictionnaire biblique ici. Si vous avez plus de dictionnaires bibliques avec des plans, vous en avez davantage qui s'ouvrent. Par exemple, là, vous avez l'entrée évangile de Marc dans le dictionnaire de l'Exam. Et vous pouvez aussi avoir un plan. Vous avez les personnages évoqués ici dans le passage et les thèmes importants de ce passage. Normalement, il y a aussi une fonction mot important, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas dans ma version. Ça ne doit pas être dans mon package inclus. Vous avez aussi l'outil explorateur qui vous donne une liste, vous voyez, des faits bibliques de ce passage, des personnages qui sont inclus dans ce passage, des lieux bibliques. C'est pas mal fait. Si vous cliquez dessus, après vous avez toute une série d'informations. Par exemple, sur le Jourdain, vous avez quelques cartes qui apparaissent, toutes les mentions du Jourdain, ici dans la Bible, la manière dont l'hébreu ou le grec en parle, avec quel mot on peut désigner le Jourdain. Voilà, tout un ensemble d'informations, idem pour les... Ici, on a le droit à une sorte de frise chronologique, et on peut voir où se situe le passage qui nous intéresse dans l'histoire. Vous avez aussi un résumé sur Jean-Baptiste, vous avez là son arbre généalogique, d'après la Bible. Donc tout un ensemble d'informations qui peuvent être intéressantes pour comprendre le passage dans lequel se situe le verset qu'on étudie, ou ce qu'on étudie, la péricope qu'on étudie. D'autres informations se trouvent encore avec l'outil analyse d'un passage. Et là, vous avez notamment, par exemple, vous pouvez voir la manière dont les noms sont employés. Selon le genre, neutre, masculin, féminin. C'est pas forcément très utile pour ce passage, mais voilà, ça peut avoir des informations intéressantes. Vous avez aussi une comparaison des titres des péricopes selon les différents ouvrages que vous avez ici dans votre logiciel. Vous pouvez voir comment sont divisés les textes selon
ces différentes bibles. Voilà, plusieurs fonctions comme ça intéressantes pour lire le texte dans son contexte immédiat.